Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas mettre les lunettes, ça va changer un petit peu. Et puis exceptionnellement aussi, en fait, je fais la vidéo en fin de journée plutôt qu'en début de matinée. Mais en fait c'est tout simplement pour vous donner les informations par rapport à la suite de la situation du corona ici au Sénégal. Alors, ce que je pourrais vous dire, en fait, depuis la vidéo de mardi, là où je suis allé donc à l'agence consulaire, les choses ont quand même pas mal bougé, même ici, au sein de la résidence, puisqu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la piscine, elle est fermée, que le restaurant que j'avais filmé la dernière fois, où on voyait des gens qui étaient attablés sur la terrasse, est également fermé. Par contre, nous avons toujours des boulistes qui sont là. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est sage de leur part ou c'est imprudent? Ça, je dirais que chacun est libre de penser ce que bon lui semble et que ces gens-là sont majeurs et vaccinés. Et donc, je dirais que à eux d'assumer leur comportement. Alors, il faut savoir que depuis mardi, nous avons eu un cas avéré de coronavirus ici, au sein de la résidence. Et nous avons un deuxième cas, mais là, pour l'instant, c'est une suspicion. Il s'agit d'un couple que je ne connais pas, mais qui sont arrivés dernièrement dans la résidence. Alors, inutile de vous dire que la résidence est confinée. Elle n'est pas mise en quarantaine, hein. On peut venir. La preuve, c'est que moi, je suis venu puisque je dois continuer à travailler, à gérer mes dossiers, mes mails, etc. Mais que les gardiens vous reçoivent masqués, bien entendu, protégés avec des gants, et ils vous distribuent un peu de savon alcoolique, enfin alcoolisé du moins. Et voilà, donc moi-même j'en ai au bureau, donc je complète la procédure. Et ce que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, sur Sali et sur Mbour, les informations vont très vite. Et donc plein sud, bien sûr, plein sud maintenant à l'heure d'aujourd'hui, et je dirais connu comme étant, ayant abrité un cas de corona. Voilà, donc c'est très très calme. Donc voilà, le matin c'est encore plus calme que la fin de journée. Voilà, moi, comme je vous l'ai toujours dit, je ne cède pas la panique, je prends ça avec du recul, je me montre prudent. Il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de contact, je ne serre plus les mains, je n'embrasse plus, je ne fais plus la bise aux gens. Et c'est assez généralisé, donc dans l'ensemble, ça passe plutôt bien. Alors j'ai encore des clients qui viennent vers moi en me disant voilà, je dois partir avec Iberia dans la nuit de samedi à dimanche. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de vacanciers avaient prévu de rentrer durant ce week-end-là. Et ils me disent voilà, je vais sur le site d'Iberia, je peux faire normalement ma réservation. Mais c'est ce que je leur dis. Je leur dis qu'officiellement l'aéroport est fermé et que je suis surpris que les sites internet de différentes compagnies continue à faire comme si de rien n'était ou à accepter des réservations alors que les vols ont été annulés. Donc ça, si vous avez des informations de votre côté, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi, il y a 6 vols qui sont assurés justement pour ramener des vacanciers en France. Alors 5 vols sont assurés par Air France et un vol qui est parti aujourd'hui ou qui doit partir aujourd'hui qui est assuré par Air Sénégal. Et j'ai pas mal de remontées d'informations là-dessus. On me dit que les vols sont quasiment tous pleins, que toutes les réservations ont été faites. Et surtout, on me parle des prix. On me parle de l'ordre de prix qui franchissent largement les caps des 1 000 euros. On me parle de 1 500 euros le billet, voire même jusqu'à 2 000 euros. Alors, je ne comprends pas trop. Voilà, ce sont des vols commerciaux. Il ne s'agit pas de rapatriement. Je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun rapatriement prévu. Ce sont des vols commerciaux qui ont eu qui ont une autorisation exceptionnelle pour venir au Sénégal. Mais par contre, pour les prix, effectivement, je crois que ce sont les compagnies qui sont libres un peu de mettre le prix qu'ils veuillent. Alors c'est vrai que ça me paraît très cher, mais au vu de la situation, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que dernièrement à la radio, j'avais entendu parler justement d'hôtesses de l'air, de personnel, dans l'aviation civile,
et qui disaient qu'ils étaient chargés d'aller chercher des gens à l'étranger, et ils parlaient un petit peu de leurs difficultés de travail en disant qu'eux-mêmes étaient confrontés au risque du coronavirus, que quand ils étaient dans l'avion, il était difficile de maintenir une distance d'1 mètre entre les passagers, et qu'ils se posaient la question de savoir si ils allaient continuer à perdurer, enfin à continuer leur travail. Donc je peux comprendre aussi que les billets d'avion ont augmenté parce que derrière, ça engendre une logistique exceptionnelle. Voilà. Ce que je pourrais vous dire d'autre aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, 120 000 Français à travers le monde, des vacanciers doivent retourner en France. Et je ne sais pas combien ça représente ici au Sénégal, je pense que ça représente plusieurs centaines de vacanciers. Ce sont eux les prioritaires, c'est-à-dire les vacanciers qui étaient là pour une courte durée ou une durée bien définie, c'est la catégorie prioritaire. Ensuite, je dirais, viendra les retraités qui viennent ici de manière saisonnière, donc pour quelques mois. Et puis la dernière catégorie qui n'est pas, je le rappelle et je le confirme, la dernière catégorie qui n'est pas concernée, ce sont les résidents. Il est clair qu'un résident qui réside dans son pays d'accueil, comme ici au Sénégal, comme moi, on n'a pas vocation à rentrer en France. On vit ici, on assume notre décision, et je dirais, je suis le premier à vous le dire, c'est-à-dire que quelle que soit la situation à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas envisagé pour moi de rentrer en France. Alors s'il y a des résidents qui cherchent absolument à partir à l'heure d'aujourd'hui, je dirais il faudra qu'ils se remettent un peu en question et qu'ils revoient un petit peu leur manière de penser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans un pays en ayant tous les avantages ou le côté positif des choses, et puis que dès qu'il y a des complications ou dès qu'il y a des difficultés, ou comme là, une situation exceptionnelle, il n'y a plus de principe, on se sauve. Non, la priorité, c'est de laisser les places pour les vacanciers, ensuite les retraités, et les résidents, eux, restent ici et prennent les précautions d'usage pour éviter de contaminer ou d'être contaminés. Alors pour les vacanciers, bien entendu, certains, s'ils ont la possibilité de pouvoir prolonger leur séjour, et que faites-le si vous avez les ressources financières, mais beaucoup de vacanciers n'ont pas les ressources financières. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a l'urgence de les rapatrier, parce que des fois on me dit, j'entends dans les commentaires, mais ils ont qu'à rester là-bas, ça sera beaucoup mieux que de revenir en France. Oui, mais certains sont bloqués financièrement, ils ont un budget très limité et ils n'avaient pas pensé une seule seconde que leur séjour allait se prolonger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pareil, il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire que si vous êtes contaminé ici, oui, vous allez être traité, vous allez être soigné, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un nombre, je dirais, un nombre impressionnant ou un nombre important de malades, parce que là, le Sénégal n'aura pas les ressources sanitaires, logistiques pour traiter tout le monde. Donc c'est pour ça que certaines personnes préfèrent se dire je rentre en France parce que si je tombe malade, je sais que là-bas la logistique va suivre. Ici, malheureusement, il faut le dire, c'est une réalité, c'est pas une critique, mais il y a un certain nombre de lits disponibles, et si malheureusement la pandémie se prolifère ici au Sénégal, le pays sera vite débordé. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de vacanciers veulent absolument rentrer. Quant aux retraités saisonniers, en fait, il y en a beaucoup qui arrivent en fin de traitement. Ils ont des traitements lourds pour certains, ou se sentent vulnérables sur le plan de la santé parce qu'ils ont eu des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de bronchite, pneumonie, ou alors des problèmes de diabète. Et donc, effectivement, il est peut-être bien que ces gens-là ne restent pas là et rentrent également en France. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, comme conseil ou comme pour vous aider, parce que le but de ces vidéos, c'est simplement de vous aider ou de vous donner les informations qui m'arrivent, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est de vous faire enregistrer sur le site Ariane. Le site Ariane, ça dépend du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire que si vous êtes vacancier ou retraité saisonnier et que vous n'êtes pas immatriculé au consulat de France, inscrivez-vous donc sur le site Ariane, au moins comme ça vous serez connu par les autorités consulaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous dis bien, sur les 6 vols qui ont été prévus entre aujourd'hui et lundi, ça risque d'être difficile pour vous de partir. On me parle de longues files d'attente devant les agences de Air France, plus le prix, je dirais, dissuasif. Donc, voyez un petit peu. Je pense que pour l'instant, le plus sage, c'est de se préserver, de prendre son mal à patience, de s'occuper l'esprit, de se changer les idées.
C'est vrai que pour l'instant, ici, il n'y a pas de confinement. Le confinement n'est pas à l'ordre du jour ici au Sénégal. Pour l'heure, je vous dis bien, les établissements réceptifs comme celui-ci donc, a été fermé. Mais peut-être que c'est propre à la résidence en raison du cas. Mais je pense au Lamentin Beach, qui est une référence ici sur Sali. Le directeur a anticipé, il a pris l'initiative de fermer son établissement parce qu'il se rendait compte, c'est lui-même qui le dit, que des comportements, je dirais, inappropriés, aussi bien dans le personnel que chez les touristes, avaient été constatés. Donc plutôt que de prendre le risque d'une propagation du virus, il a préféré fermer l'établissement. Mais comme il dit, il se retrouve lui-même à devoir gérer des vacanciers bloqués dans son établissement, donc il ne peut pas les mettre à la porte, bien entendu, mais il dit, voilà, je me retrouve confronté à ce type de situation. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'établissements qui vont fermer très prochainement. Je pense à la Fram, à d'autres établissements ici, mais certainement aussi également à Dakar. Donc je vous tiendrai au courant également pour l'évolution de la situation. Et pour finir, je voudrais dire ceci, c'est que dans ma dernière vidéo, dont je vous remettrai le lien, où je suis allé à l'agence consulaire de Sali, j'ai entendu dire que des gens s'énervaient contre l'agence, etc. Je rappelle que l'agence consulaire, ce sont des bénévoles, qu'ils ne sont pas rémunérés, qu'ils ne sont pas employés par les services consulaires. Ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur personne. Et je peux comprendre qu'à l'heure d'aujourd'hui, au vu de la situation, ces gens-là essayent de se protéger également. Donc je ne leur veux pas d'avoir fermé l'agence consulaire. Par contre, la question que je pose à travers cette vidéo, c'est que je sais qu'il y a 60 îlotiers. Les îlotiers, ce sont des personnes qui ont été sélectionnées par le consulat général de Dakar pour servir, je dirais, de relais entre la communauté française et les consulats. Et on ne les entend pas, on ne les voit pas et on n'a pas leur liste, etc. Donc là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des îlotiers, peut-être à les mettre un peu plus en avant pour jouer leur rôle de relais. Ça, c'est le premier point. Et aussi le service, les services par SMS, je trouve que c'est pas mal. Il est arrivé auparavant, pour d'autres situations où le consulat diffusait des SMS, et je trouve que c'est une bonne solution. Ça serait peut-être bien aussi de relancer le service SMS plutôt qu'Internet, parce que les problèmes de réseau, ici, il y en a qui ne sont pas connectés, des fois il y a des problèmes de réseau, etc. Donc le service de SMS peut être une bonne solution, c'est ce que je soumets. Dernière chose aussi, moi, en tant que résident ici, il faut savoir qu'il est difficile aussi parfois de respecter les consignes d'hygiène, parce que chez moi, à l'entrée de Sali, je suis confronté aux coupures d'eau. J'ai de l'eau de 6 heures, entre 5 heures et 6 heures du matin, jusqu'à minuit, 1 heure du matin, j'ai coupure d'eau. Vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire que j'ai une tranche horaire de 3-4 heures, entre minuit et 4 heures du matin. Pour faire des machines, c'est même pas faisable, j'ai du mal à en faire. Ça fait une semaine que j'essaye de faire une machine à laver, et j'essaye au maximum de remplir des bassines et de tenir avec ça de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Donc vous voyez, donc on est confronté également en parallèle à des difficultés réelles, et il est difficile parfois de respecter toutes les procédures de A à Z. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Donc prochaine vidéo certainement en milieu de semaine ou fin de semaine prochaine si j'ai d'autres informations. Sur ce, à chacun d'entre vous, prenez soin de vous, où que vous soyez, ici au Sénégal ou confiné en France, en Italie, en Belgique ou ailleurs en Espagne. Prenez votre mal en patience et puis bon courage à tous. À très bientôt. Merci.